Bonjour, je m'appelle Patrice Genevois, j'ai 55 ans et je suis malvoyant. Je suis à l'association Espace Handicap depuis plusieurs années. J'ai demandé à avoir des cours d'informatique car j'avais de grosses difficultés. Les cours informatiques, j'ai bien dû en prendre au moins pendant 6 mois, facile. C'était surtout aussi le clavier en fait pour pouvoir travailler plus vite et sans le regarder. Il y a un échange avec tous les salariés de l'association, donc c'est toujours un plaisir de venir. On a fait avec l'association Espace Handicap des sensibilisations car j'ai un chien guide qui m'accompagne pour mon travail. On a été plusieurs fois sollicité par des écoles pour expliquer aux enfants un petit peu tout ce qui est handicap, visuel, moteur, auditif, tout ça. Et puis depuis donc 1 an, j'ai été élu administrateur et là je suis plus sollicité pour tout ce qui est accessibilité. C'est-à-dire, par exemple, au niveau d'Annemasse Agglo, lorsqu'ils ont des rénovations, surtout des projets, donc ils nous appellent en aval et puis on leur donne un petit peu notre point de vue, notre savoir en fait, avec plusieurs autres collègues. Voilà, au niveau de l'accessibilité, et on continue toujours ce qui est sensibilisation au handicap dans les écoles. Alors pour présenter donc mon chien, il s'appelle Hadès, il va avoir 7 ans au mois de mai. Moi, ça fait 5 ans que je l'ai. Donc, il vient d'une école de Villefranche-sur-Saône, puisqu'il leur faut 2 ans d'éducation pour qu'il soit opérationnel pour guider une personne malvoyante ou non-voyante. Et c'est le chien qui fait les trajets par cœur. Sachant que pour traverser, de toute façon, qu'on soit malvoyant ou non-voyant, c'est pas le chien qui sait s'il peut traverser, puisqu'il n'a aucune notion du danger, des voitures, du risque. Donc là, il faut attendre, soit pour une personne non-voyante ou malvoyante comme moi j'attends que les voitures s'arrêtent. Il n'y a pas d'autre possibilité. Le chien ne sait pas lire les feux non plus, donc voilà. Le chien, il est éduqué pour tout ce qui est donc le trajet, donc tout ce qui est évitement d'obstacles. Donc par exemple, s'il y avait des travaux avec un trou, des panneaux, donc il va passer normalement à droite, si ça passe, mais il est plus éduqué pour toujours passer à droite des obstacles, des poteaux par exemple, ou des choses comme ça, des lampadaires. Moi, il me sert beaucoup pour aller au travail, surtout l'hiver quand je pars la nuit et que je reviens la nuit. Donc je travaille à Enedis. Enedis, en fait, on gère le réseau électrique et on travaille donc pour tous les fournisseurs d'énergie. Et mon rôle à moi, donc je fais un peu l'interface entre le fournisseur et le client lorsqu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas correctement. Et du coup, pour pouvoir travailler comme mes collègues, j'ai du matériel adapté. Donc, par exemple, on peut voir sur le film donc un écran qui est assez grand, un clavier avec des contrastes, un téléphone également avec des contrastes, et puis à côté un téléagrandisseur pour lire les documents. Avec ces différents aménagements, je peux donc travailler comme tout un chacun et ainsi m'intégrer totalement dans la société. Je m'appelle Yasmine Saltani, j'ai une sclérose en plaques déclarée depuis 2000. Je fais partie d'Espace Handicap depuis à peu près 2002-2003, le temps que j'accepte psychologiquement ma maladie. Il m'a fallu une période de réadaptation, beaucoup de temps dans les maisons de rééducation, dans les hôpitaux, et jusqu'au jour où j'ai repris confiance en moi, j'ai repris mon esprit, j'ai repris ma parole, puisque j'avais perdu la parole, perdu mes jambes, donc tout perdu quoi. Et ce jour-là, j'ai décrété que ma vie ne s'arrêtait plus. Elle s'arrêtait pendant presque 2 ans, donc elle ne s'arrêtera plus. C'est là que j'ai décidé d'aller m'intéresser au monde du handicap et que j'ai découvert Espace Handicap. J'ai découvert des amis, des gens qui ont su me soutenir et qui peuvent toujours me soutenir. La CEP est une maladie sournoise. Voilà, sournoise. Un jour, on peut être en super forme, franchement, à monter des montagnes, et le lendemain, se réveiller, on ne peut même pas se lever. Même pas se lever. Je veux dire, moi, il m'est arrivé des jours où mettre un pied devant l'autre, ça m'était impossible. Et là, la peur de tomber dans le fauteuil et peut-être aller trop loin la veille et m'apercevoir que je ne ferai plus la même bêtise en refaisant autant d'efforts. Que t'apporte Espace Handicap? Une ouverture d'esprit parce que
Franchement, hormis les gens qui ont la sclérose en plaques, avec qui je me suis attachée, avec qui on discute beaucoup, on parle avec tous les adhérents, quelle que soit leur pathologie. Ça m'a permis de m'ouvrir aux autres, énormément, parce que avant d'être handicapée, j'étais une personne très timide, contrairement à aujourd'hui. ça vous choque, hein. J'étais une personne très très timide, qui avait du mal à parler avec les autres, qui était mal dans sa peau, avant même d'être handicapée. Grâce à Espace Handicap, ça me permet de vouloir m'en sortir. Continuellement, j'ai toujours voulu m'en sortir, mais encore plus maintenant, quoi. Et j'ai besoin de tout ça. Moi, j'ai énormément de souvenirs avec Espace Handicap. Je veux dire, au début de ma maladie, je suis quand même allée, j'ai fait des activités de fou, quoi. J'ai fait de la joëlette, j'ai fait du rafting, du parapente, du saut à l'élastique. Grâce à Espace Handicap, on pouvait encore faire des choses. Et ça, au début de la maladie, on ne le sait pas, quoi. On ne le sait pas. Je me présente Pasquale Émile, actuel trésorier d'Espace Handicap. Mes groupies disent de moi que je suis un trésor de trésorier. Je n'invente rien. À l'âge de 41 ans, j'étais victime d'un accident. Je roulais en vélo et j'étais shooté par un véhicule qui a pris la fuite. Et conséquence, j'ai fait 1 mois de coma et 8 mois dans un hôpital de rééducation. Et j'en suis sorti avec toutes les séquelles du traumatisé crânien. Une hémiplégie croisée, la lenteur, les trous de mémoire comme en ce moment. Enfin, les séquelles du traumatisme crânien. Mon passé ne me correspondait plus. Je suis passé de personne valide à personne reconnue handicapée à 80%. Il a fallu que je cherche de nouveaux centres d'intérêt. C'est là que j'ai fait connaissance avec l'ASHRA, Association des handicapés et sympathisants de la région alsacienne, et que Christine Mertin-Chave, en informatique, m'a appris à faire des tableurs en Excel qui m'ont permis d'être trésorier d'Annemasse Handisport pendant de nombreuses années. Des années plus tard, je me suis mis à apprendre le logiciel Photoshop avec Maître Antoine. Ça m'apporte énormément car j'adore Photoshop et ça fait travailler ma tête. Cela fait plus de 12 ans que je suis trésorier à Espace Handicap. Pour moi, le temps que je donne à Espace Handicap, c'est ma façon de remercier notre association qui m'a aidé à me reconstruire après l'accident. C'est Espace Handicap qui m'a permis de connaître la Fondation Gianada à Martigny. C'est un lieu magique où j'ai vu des tableaux de maîtres que jamais j'aurais pu penser voir. Monet, Manet, Renoir, Van Gogh. Enfin, tous les ans, il y a des grandes expositions. Espace Handicap me permet de mieux vivre ce 21e siècle très, très numérique, car aujourd'hui, de plus en plus de documents officiels se font par Internet et on a besoin de l'aide de l'atelier informatique. Tous les jours, je pratique Photoshop ou d'autres, où je fais ma comptabilité, Internet ou les mails. C'est essentiel l'informatique aujourd'hui. Ça me permet de passer des heures devant mon ordinateur plutôt qu'à la cuisine ou éplucher les pommes de terre. Espace Handicap, c'est un peu comme la salle de sport. Ça m'arrive d'y aller en me forçant sans avoir vraiment envie d'y aller. Et quand j'en ressors, je suis mieux que quand je suis arrivé. Espace Handicap et la salle de gym font partie aujourd'hui de mon équilibre de vie. J'aurais du mal à m'en passer. Beaucoup de mal. Bonjour, moi c'est Michel, 65 ans, originaire de Champagne-Ardenne. Je suis arrivé en Haute-Savoie en 2013, suite à la mutation de mon ex-femme pour le travail, qui avait trouvé du travail à Saint-Sergue, à la Croix-Rouge. Handicapé depuis 2000, amputation de ma jambe gauche en 2000, amputation de ma jambe droite en 2006 à cause de l'artérite. Et donc en fauteuil roulant depuis 2006. Parce que lorsque j'étais amputé que d'une jambe, j'arrive à marcher avec une prothèse. Et avec 2 jambes, on a un périmètre de marche qui est beaucoup plus limité. Tous les 200 mètres, il faut que je me repose de 10 minutes à peu près, puis que je redémarre 200 mètres, je me repose encore 10 minutes. Donc comme je vais plus vite en fauteuil roulant, c'est pour ça que je mets plus mes prothèses. Au début que je suis arrivé dans la région, je m'étais inscrit, j'avais téléphoné pour m'enseigner parce que comme je suis assez sportif, pour chercher des associations qui faisaient du sport pour handicapés dans la région.
Donc j'étais allé à Annemasse Handisport. Lorsque j'étais à Annemasse Handisport, au moment du parcours du cœur, comme l'association Espace Handicap prêtait à Annemasse Handisport le parcours fauteuil roulant, c'est là que j'ai fait la connaissance de Jean-Marcel qui m'a parlé de l'association. Comment te déplaces-tu au quotidien? Quand il fait mauvais temps, que je veux descendre à Annemasse ou même que je veux aller à Annecy, n'importe quoi. Quand je veux descendre à Annemasse, je prends les transports en commun. Mais les transports en commun de tout le monde, je passe pas par handicap puisque je suis encore capable de me prendre un bus normal. Pour aller à Annecy, pour aller à Thonon, je prends les trains. Et quand il fait beau, j'essaye au maximum de faire du fauteuil roulant. Pourquoi vas-tu à Espace Handicap? Lorsque je me retrouve handicapé, moi j'étais handicapé en plus en retraite, donc les journées étaient longues. En plus d'Annemasse Handisport au départ, donc je cherchais une autre association pour combler les 6 mois que j'avais rien à faire en étant à Annemasse Handisport. Et je voulais sortir de chez moi, rencontrer des gens, sortir de la solitude, parce que rester enfermé quand t'es handicapé, c'est pas bon. Il faut aller au contact des gens, les 3 quarts du temps, c'est pas les gens qui viennent à toi, c'est à toi aller à eux pour les premiers contacts, quoi, pour les mettre à l'aise et tout. Que t'apporte Espace Handicap? Ça m'apporte de l'occupation déjà. Et puis de belles rencontres grâce aux bénévoles. Parce que dans l'association, on a quand même des bénévoles qui sont généreux, qui ont un gros cœur, qui sont à l'écoute et tout ça. Et ce sont des gens formidables, quoi. Ensuite, ça m'a permis de côtoyer d'autres handicaps que le mien. Parce que moi, quand j'étais en centre de rééducation, il y avait 140 malades, mais les 140 malades, c'était juste des amputés de jambes ou des amputés de bras. On ne connaissait pas d'autres handicaps. Finalement, moi, avec mes 2 jambes en moins, j'ai pas grand-chose par rapport à certains autres handicaps qui ont des handicaps beaucoup plus sévères que le mien. Et ça m'apporte auprès de ces gens-là, ça m'apporte le respect, l'admiration. Il faut surtout que l'association elle perdure. Parce que là, on en a, nous, personnellement, en tant qu'handicapés, je peux témoigner qu'on en a vraiment besoin, avec les différentes activités qu'ils nous proposent, que ce soit des activités à l'intérieur de l'association, comme le cours d'informatique, cours de chant, atelier de cuisine, les activités à l'extérieur, comme le pique-nique au bord du lac l'été, la voile sur le lac Léman, le ski d'hiver, le simgo l'été aussi, et puis les visites de musées et puis d'expositions, le bowling, le cinéma, tout ça. Ça, c'est quand même c'est quand même des activités qui nous font du bien. Et puis je pense qu'en étant seul, justement, si cette association-là n'existait pas, c'est si on faisait nous-mêmes ces activités-là, ça aurait un coût beaucoup plus élevé que ce que ça nous coûte à l'association. Parce que vous avez quand même 4 salariés qui sont à notre écoute. Céline, on peut aller la voir quand on veut. Si on a un problème ou un truc comme ça, soit qu'elle nous résout le problème, ou soit qu'elle essaye de nous remonter le moral s'il voit qu'on n'est pas bien. Enfin, même toi, même Aurore ou Stéphie. T'imagines pas une vie sans Espace Handicap? Ah, moi non. Non. Il y aurait un trou énorme? Ah oui, c'est sûr et certain. Sûr et certain.